Dans l'actualité du mois d'octobre 2017, on commence tout d'abord avec le départ de M. Michel Dagbert, président du conseil d'administration du SDIS du Pas-de-Calais. En effet, suite aux élections sénatoriales en septembre dernier, M. Michel Dagbert a été élu sénateur. Président du département, il a donc démissionné du conseil départemental du Pas-de-Calais et par conséquent du conseil d'administration du SDIS du Pas-de-Calais. Il a ainsi présidé son dernier conseil d'administration du SDIS le 27 octobre 2017. On poursuit cette actualité avec les visites dans les centres d'incendie et de secours du lieutenant-colonel Dominique Guilhem, directeur départemental adjoint du SDIS du Pas-de-Calais. Ainsi, au cours du mois d'octobre, le lieutenant-colonel s'est rendu notamment dans les centres d'incendie et de secours de Henvermel, Avion, Marquion, Arras ou encore Saint-Venant, Laventie et Béthune. L'objectif de ces visites, pour le lieutenant-colonel, arrivé au 1er septembre 2017, est d'aller à la rencontre des personnels des différents CIS. Au cours du mois d'octobre, 2 inaugurations de centres d'incendie et de secours ont été réalisées. Tout d'abord le 9 octobre avec celle d'Hénin-Bonbon, en présence des différents élus et autorités. Situé rue du Docteur Laennec à Hénin-Beaumont, ce nouveau centre de secours vient ainsi remplacer celui situé rue Octave-Legrand. Ce nouveau centre d'incendie et de secours, d'une superficie de plus de 3255 m², avec 15 travées dont 5 pour les VSAV, accueille depuis plusieurs semaines les 124 sapeurs-pompiers. D'un coût de 7 millions d'euros, ce CIS est notamment équipé d'une aire d'évolution ou encore d'une aire sportive. Ce centre a également la particularité de disposer d'un système de récupération d'eau pour le lavage des engins et de panneaux solaires pour l'eau chaude des sanitaires. Puis, un peu plus tard dans le mois, le 20 octobre, ce fut l'inauguration du CIS de Campagne-Borainville, situé dans la zone d'activité du Fond de Liane, sur la commune de Borainville, toujours en présence des élus et des autorités. D'une superficie de 540 m², ce CIS compte 4 travées, dont une pour le VSAV. D'un coût de 1,7 million d'euros, ce centre d'incendie et de secours est notamment équipé d'une aire de manœuvre ou encore, comme celui d'Hénin-Beaumont, d'un système de récupération des eaux de pluie pour le lavage des engins et les manœuvres, ainsi que des panneaux solaires pour l'eau chaude des sanitaires. Le mois d'octobre fut le mois des rencontres de la sécurité. Ainsi, du 10 au 14 octobre 2017, les sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais ont participé à plusieurs manifestations ouvertes au public sur l'ensemble du département. On peut notamment noter la tenue du Forum de la sécurité routière à Calais, le Forum des métiers de la défense et de la sécurité à Marquise, ou encore la journée de la sécurité à Corallens 2, tout comme au centre commercial de Limbre. Le public pouvait ainsi retrouver, selon les manifestations, des stands sur le secourisme, la promotion du volontariat, une présentation des engins ou encore des démonstrations de désincarcération. Une cérémonie pour le baptême de promotion de la formation d'intégration des sapeurs-pompiers professionnels 2017-01 s'est déroulée le jeudi 26 octobre 2017 à la direction du SDIS du Pas-de-Calais, en présence notamment de différentes autorités. Baptisée Jean Guilbert, cette formation d'intégration compte ainsi 12 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels. Après avoir rendu les honneurs au drapeau, passé les troupes en revue et réalisé le dépôt de gerbes, les 12 nouveaux sapeurs-pompiers ont reçu leur casque des mains de leurs parrains et la fourragère tricolore par les autorités. Ce baptême clôt ainsi 10 semaines de formation où les sapeurs-pompiers ont abordé 4 modules d'enseignement différents, le secours à personne, l'incendie, les opérations diverses et la culture professionnelle. Le SDIS du Pas-de-Calais accueille depuis le lundi 2 octobre 2017 8 jeunes volontaires dans le cadre du service civique. Après leur formation, leur mission consistera notamment à participer à la sensibilisation des collégiens aux consignes de sécurité à respecter en cas d'évacuation, aux exercices d'évacuation dans les établissements scolaires organisés conjointement avec les sapeurs-pompiers, ou encore à la sensibilisation des collégiens et autres publics aux gestes qui sauvent. Ces 8 jeunes ont ainsi signé leur contrat de volontaire service civique d'une durée de 10 mois. Le premier cross départemental des sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais de la saison 2017-2018 s'est déroulé le dimanche 15 octobre 2017 à la base de loisirs de Vingles. Plus de 500 sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels, volontaires ou jeunes sapeurs-pompiers, se sont ainsi élancés sur les parcours préparés en fonction de leur catégorie. À l'issue de ces courses, les vainqueurs de chaque catégorie ont été récompensés par les autorités et les élus locaux présents pour l'occasion. Du côté de l'activité opérationnelle, les sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais ont été de nombreuses fois sollicités au cours du mois.
notamment pour 2 feux de bâtiments agricoles le 1er octobre 2017. Le premier s'est déroulé à Humières. 250 m² de bâtiments et 200 balles de paille étaient ainsi complètement embrasés. Pas moins de 22 sapeurs-pompiers étaient sur place avec notamment 2 FPT, un FPT-HR, une EPS et un VTU MPR. Le second incendie de bâtiment agricole s'est déroulé à Vieilledin le même jour. Cette fois-ci, ce sont 500 m² de bâtiments qui étaient totalement embrasés. Au total, 29 sapeurs-pompiers étaient sur place avec notamment 3 FPT, un FPT-HR et une EPS. Puis, le 16 octobre 2017, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu de cellules au centre pénitentiaire de Longnes. Un important dégagement de fumée, avec une propagation sur tous les niveaux, a été observé. Tous les détenus ont dû être évacués dans la cour de promenade. Le détenu de la cellule concernée est décédé. De nombreuses personnes légèrement incommodées par les fumées ont été prises en charge par les secours et pour certains transportées dans les centres hospitaliers. Au total, 47 sapeurs-pompiers étaient sur les lieux avec de nombreux moyens comme 5 VSAV, un FPTL, un FPT, une EPS, 3 VL3SM ou encore un PCC.